le gouvernement a décidé de sévir face aux activités des influenceurs. Depuis quelques jours, la Direction de la concurrence et de la répression des fraudes, DGCCRF, a épinglé plusieurs influenceurs. Les premiers, Ilan Castronovo et Simon Castaldi. Les deux hommes ont en effet été contraints de publier un message sur leur compte Instagram qui en disait long. Les agents de la DGCCRF du Service national des enquêtes ont initié une injonction administrative à l'encontre de Ilan Castronovo. Et ce dernier avait prévenu ses petits copains, il ne sera pas le seul à se faire épingler. Je vois d'autres influenceurs qui rigolent. Ne rigolez pas trop. S'ils m'ont tué moi. Ils m'ont puni à poster ça pendant 30 jours mais c'est la plus petite punition. Là, il y a la vraie punition qui arrive pour ceux qui ont vraiment fait des conneries. Anthony Matteo a-t-il fait exprès de faire passer son compte Instagram en privé après avoir été pointé du doigt par la Direction de la concurrence et de la répression des fraudes? En effet, d'autres influenceurs ont été contraints de rendre des comptes. Parmi eux, Anthony Matteo, épinglé à son tour par la DGCCRF sur Snapchat et Instagram, le candidat de télé-réalité a tout de suite pris une décision qui a fait débat, son compte Instagram étant privé. Ainsi, pour certains, il mériterait une sanction plus lourde. Ça y est, ces personnes font en sorte que la sanction soit le moins visible. Bruno Le Maire, il fallait leur coller une amende bien salée, pouvait-on lire sur les réseaux sociaux. View this post on Instagram a post shared by Anthony Matteo @Anthony Matteo-off, après des jours de silence, Anthony Matteo a enfin pris la parole. Déjà, je suis content que l'on puisse enfin réguler les pratiques sur Internet avec de vraies lois car certains sont allés trop loin, à commencer par déclarer le candidat de télé-réalité. Je n'ai jamais volé qui que ce soit. J'ai toujours essayé de proposer des choses qui me ressemblaient. Interrogé sur un sujet précis, le fait d'avoir fait la publicité d'injection d'acide hyaluronique par une professionnelle non qualifiée, Anthony Matteo a indiqué, ce genre de prestation, je n'y connais pas grand-chose, mais étant suivi par beaucoup de femmes, je me suis dit ok. Le candidat de télé-réalité se défend en indiquant s'être assuré d'avoir demandé le diplôme de la prestataire en question et aurait vérifié qu'elle ait le droit d'exercer. Ces déclarations seront-elles satisfaisantes pour la Direction de la concurrence et de la répression des fraudes? Rien n'est moins sûr. Anthony Matteo. 나